Alors, maintenant, on va parler de Fidji et de Anas. Le divorce, encore un autre goumin. Allez, c'est parti. Jingle, mes chéris, on jingleise. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, PCF. Alors, non, mais je sais que moi, ce que je viens de dire, ma sortie là, elle va être très jugée. Hein. Elle va être très jugée. Mais j'ai passé l'âge de vivre pour le regard des gens. Voilà. J'ai vraiment passé, j'ai passé l'âge. Vraiment, c'est le genre de truc qu'on me juge sur ma façon de vivre, etc. Ça me piquait quand j'étais une gamine qui n'était pas sûre d'elle, qui ne se connaissait pas encore, qui ne s'assumait pas, qui manquait de confiance en elle, qui savait ni où elle allait, ni est-ce qu'elle. Voilà, ok, qui vivait beaucoup pour le regard des gens, qui vivait beaucoup pour les. Je vous assure, c'est très libérateur de cesser de vivre pour le regard des gens. Et vous savez qui m'a créé le déclic? C'est une femme musulmane voilée. C'est une femme mariée, mère de famille musulmane voilée, qui m'a créé le déclic. Elle m'a dit, BCS, arrête de vivre pour le regard des gens. Les gens vont te juger et alors? Ils te payent ton loyer, ils te payent ta bouffe, ils nourrissent tes enfants. Elle m'a regardé, elle m'a dit, toi là, tu veux pas une relation, tu veux pas te marier, tu ne veux pas, t'es pas faite pour le genre de relation que moi, genre le mari, machin, à la maison. T'es pas faite pour ça. Et alors? Vis comme tu en as envie, personne ne paye ton loyer, personne ne s'occupe de ton gosse, personne. Les gens vont parler, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est parler, c'est tout. Mais si toi, tu es épanoui dans ça, fais ce que tu veux, ma grande. Fais ce que tu veux, ma grande. Voilà. Et ça m'a créé un déclic. Parce que jusqu'à présent, j'avais un peu honte, je me brimais par rapport au oui, le regard de mon fils. Mais mon fils lui-même, ils sont carlognons. J'ai parlé plusieurs fois avec mon fils par rapport à ça. Donc, dès lors que, une fois que j'ai eu cette discussion avec cette femme-là, voilée, musulmane, femme mariée, et que j'ai discuté avec mon fils, en lui demandant si ça lui posait problème, que maman soit pas mariée, il m'a dit, maman, tant que tu es heureuse, le reste, je m'en fiche. J'ai reçu la validation de mon fils. J'en ai plus rien à cirer de ce que les gens pensent. OK? Voilà. Alors, donc, ça, c'est Fidji et Anas. Un couple monogamique de surface. Parce que celui-là, là, ça y est, c'est sorti qu'il a une double vie. Encore un qui a une double vie. OK? Encore un Issam. Donc, Anas et Fidji, la dernière fois, j'avais dit que c'était fini entre eux. OK? En fait, c'était juste des rumeurs. Au début, c'était juste des rumeurs. On avait dit, ah, c'est bizarre, il y a des éléments qui prouveraient que c'est fini. OK? Ensuite, la rumeur, c'est plus ou moins confirmé parce que Fidji, elle a fait une sortie. OK? La sortie qu'elle a fait Fidji, qui a en quelque sorte confirmé leur séparation. OK? Merci Susonès, merci ma chérie. Je suis pas en train de vous dire de faire comme moi. Hein. Je suis pas en train de vous dire de faire comme moi. Moi, ce que je vous dis, c'est faites ce qui vous rend heureuse. Les filles, la vie, elle est courte. Tant que tout le monde est consentant et que personne n'a été forcé et que vous êtes des adultes et des majeurs vaccinés, faites ce qui vous met bien. Tant que c'est légal, tant que c'est consenti et tant que c'est entre adultes consentants, faites ce qui vous rend heureuse. La vie, elle est courte. Ne vivez pas pour le regard des gens parce que vous ne recevrez aucune médaille de vertu. OK? Personne ne vous viendra vous féliciter et vous donner une médaille. Ah, c'est bien, toi, tu es une bonne femme vertueuse. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de cimetière de femmes vertueuses. On finit toutes dans la tombe au même endroit, au même cimetière. OK? Voilà. Alors, donc, ça, c'est la vidéo qu'elle a faite et qui a confirmé, en quelque sorte, leur séparation. Bon, du coup, je vais pas faire genre, je vais pas vous faire des grands sourires et faire comme si de rien n'était. Donc, programme du jour. Il n'y a pas de programme. De toute façon, il n'y a plus de programme. Vous doutez bien que je sais pas si je vais rester ici, je sais pas si je vais rentrer à Dubaï, je sais pas si je vais partir en vacances. En fait, je sais rien. Là, je suis avec mon petit-fils d'amour. Il est devant un dessin animé. Vous allez me dire, c'est pas bien un dessin animé et tout. Mais je sais, les filles, depuis tout à l'heure, je joue avec et tout. Et bref, vous voulez pas, là, c'est la minute du dessin animé. J'ai mon massage drainage lymphatique qui arrive. J'en ai pas fait depuis que je suis rentrée en France. Donc, soit depuis à peu près 1 mois. Et du coup, je suis contente pour ça parce que franchement, je pense que ça va me faire trop du bien au niveau du corps. On va drainer mon corps et tout.
Et les massages post-op, je vous avais dit que c'était hyper important. De base, vu que moi je suis à 2 mois post-op, je devais en faire un par semaine. Mais j'ai pas eu l'occasion d'en faire, vu que je bougeais un petit peu. Et du coup, j'avais pas de stabilité. Je savais jamais où est-ce que j'allais être à tel moment et que je pouvais pas prendre de rendez-vous. Mais là, du coup, j'ai pu positionner un rendez-vous. Et du coup, voilà, programme du jour. Elle va arriver. Je suis trop contente. C'est celle qui me suivait à Dubaï en plus. Elle est vraiment trop, trop bien. Elle est trop forte. Donc, surtout les filles, pour toutes celles qui ont besoin d'un suivi post-op. C'est pour ça, franchement, je préfère Sarah Frézou. Hein. Les gens croient que j'aime pas Sarah Frézou, mais moi, j'ai rien contre Sarah Frézou. Hein. Déjà, c'est ça qui me rapporte le plus d'argent et c'est ça qui me fait le plus rire. Ah oui, les stories de Sarah Frézou, elles sont divertissantes. Fidji, elle m'endort. J'en ai marre de ses manières de duchesse. Elle est insipide. Franchement, c'est parce que vous aimez la sauce de Fidji que j'en parle. Hein. Voilà, Ibilaï. C'est parce que je sais qu'elle va faire des vues. Parce que pour une raison qui m'échappe, cette fille-là, elle fait partie des filles les plus suivies de la télé-réalité. Et c'est vraiment une raison qui m'échappe. Parce que, de toute façon, elle est ennuyeuse comme Mila. OK? Donc, du coup, ça, c'est la vidéo qu'elle a faite. Après, elle a fait une vidéo pour dire que oui, les marques, elles en ont tellement rien à cirer de ses problèmes que maintenant qu'elle est en train de divorcer, toutes les marques la contactent pour lui dire fais des placements de produits, c'est le moment, ma belle, t'es dans la sauce. C'est maintenant qu'on veut que tu fasses notre pub. Et du coup, elle disait aux marques, non, mais je m'excuse, mais j'ai pas la tête à ça. J'ai pas fait encore de pub parce que je suis pas bien. Voilà. J'ai l'impression d'être un peu cinglée. Parce que ma vie, on dirait qu'elle a plus trop de sens. Donc là, je me suis douchée, maquillée. J'ai lavé mes cheveux. Mais bref, ouais. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est les vidéos qu'elle postait où elle confirmait pas vraiment la séparation. En vrai, elle disait juste ouais, je suis pas bien. Elle soufflait un peu le chaud et le froid. Elle jouait avec le suspense. Elle était pas claire. Elle était évasive. Donc les gens ils se posaient la question, ils sont ensemble ou ils sont pas ensemble? Ils divorcent ou ils divorcent pas? C'est quoi? Viens-en au fait en fait. Viens-en au fait. Donc les gens ont commencé à fouiller. Donc elle faisait pas mal de stories de ce genre-là. Des souris en subli là. Et coucou, on peut faire comme si de rien n'était pour le moment. Vous le savez, c'est pas la folie, mais j'ai pas envie de prendre la parole. Ok? Donc des stories de ce genre-là où elle fait des messages très évasifs qui ne confirment et qui n'infirment rien. Donc là, elle est avec son fils. À vrai dire, je sais pas quoi vraiment. Je sais pas quoi vraiment quoi vous dire. C'est compliqué parfois. Donc là, on se disait mais attends, à quoi elle joue? Vous êtes ensemble, vous êtes plus ensemble? Donc on a allé fouiller, on a vu que effectivement les deux ils se sont unfollow. Fidji et Anas, son mari, se sont unfollow sur Instagram. Donc là, comme vous voyez, là c'est le compte de Fidji. Anas ne fait plus partie de ses followers. Ok, elle a giclé, elle a unfollow. Ça, c'est moi qui ai screené. Hein. Et là, c'est pareil. Anas aussi, Fidji, ne fait pas plus partie de ses followers. Donc ça, déjà, a priori, ça confirmerait que la rupture, elle est bel et bien réelle. Et là, j'ai même screené, alors, elle a retiré toutes les photos de Anas sur son feed Instagram. Comme vous le voyez ici, Anas n'est plus sur son feed Instagram à Fidji. OK? Voilà, elle a tout retiré les photos. Donc, son côté évasif et le fait que elle dit pas clairement les termes, hein, et lui qui ne réagissait pas à ce moment-là, les gens commençaient à se dire, mais attendez, est-ce qu'il n'y aurait pas une anguille sous roche par hasard? Est-ce qu'il ne se moquerait pas de nous par hasard? Est-ce que cette histoire de rupture, ce ne serait pas un fake? Et c'est là que les gens commençaient à fouiner un peu et ils se sont rendus compte que Anas et Fidji, au moment même où elles parlent de « oui, je vais pas bien », ou en tout cas, elles laissent sous-entendre qu'entre eux, ça va se finir, ok, qu'ils vont divorcer, eh bien, Anas, il a posté un snap où on voit son fils. Au même moment où Fidji, elle avait fait un snap à côté de son fils. Donc, les deux ont posté un snap à côté de leur enfant. Et là, les gens se sont dit, mais les deux là, ils se moquent de nous, ils se payent notre tête, ils sont toujours ensemble. Regardez, ils snappent en même temps, au même moment avec leur enfant, donc ils ne sont pas ensemble. C'est juste un fake. Et un fake, pourquoi? Pour faire la promotion du nouveau son de Anas qui vient de sortir. Voici la preuve que la rupture est fake. Anas a rejoint son fils et il a dormi avec. Donc là, pas de souci. Là, on voit bien qu'il est avec son fils. Mais devinez qui est dans le lit également? Fidji.
Elle a posté ce petit message en disant 4h21, il y a des insomnies ici, où il n'y a que moi. En tout cas, il y en a un à côté de moi qui tape sa meilleure nuit sans souci. Elle nous fait donc comprendre que son fils dort à point fermé. Conclusion, Anas dort avec son fils, Fidji dort avec son fils, donc Fidji dort avec Anas. C'est tout simple. Ces stories, la visée qu'on voit ces derniers temps, ne visent qu'à faire la promotion du nouvel album d'Anas. C'est une bonne stratégie marketing. Donc, les gens pensent que tout ça, c'est du marketing, ok? Mais leur seul argument, c'est ils ont snappé ensemble au même moment avec leur enfant. En dehors de ça, on n'a pas plus d'éléments que ça, ok? Donc, ils se disent que c'est pour faire la promo du nouveau son de son mari. D'ailleurs, son mari, il n'arrête pas de snapper en plein soi-disant divorce, annonce de divorce. Il n'arrête pas de faire des vidéos playback avec son nouveau son sur ses stories Instagram. Il fait sa promo à donf au même moment. Il poste même des nanas, très jolies d'ailleurs, de sa communauté, qui font des playbacks avec ses sons. Donc, bon, je coupe parce que droit d'auteur, on ne sait jamais s'il me bloque ma vidéo, ok, pour droit d'auteur. Ça, il peut ne pas le faire, hein, comme il peut le faire. Donc, dans le doute, là, vous voyez, il chante sa propre chanson avec des paroles subliminales. Je sais déjà qu'elle n'est pas Nia, je sais déjà qu'elle veut me boire. Voilà. Donc là, vous voyez comment les rappeurs, ils sont ridicules quand tu coupes le son. Leur gestuelle, tout est ridicule. Donc, là, voilà, là, c'est des nanas qui l'ont tagué, qui ont fait des playbacks avec son son, qui l'ont tagué. Et lui, il a reposté sur son compte Instagram. Tout ça en plein soi-disant divorce. Divorce qui est accusé d'être en fait une technique marketing, hein, voilà. Donc, il fait story sur story, il se montre, il monte ses sons, et c'est toujours le même son qui tourne en plus. Voilà, donc là, pareil, encore une fois, une story, hein, oui, voilà, gestuelle de rappeur, ridicule, et tout ça. Donc, full promo pour son nouvel album, ok? Donc, tout ça, et elle-même aussi, Fidji, elle fait des placements de produits. Voilà, elle fait des placements de produits pendant cette histoire de soi-disant rupture. Alors, salut, le paiement de l'appli, ça prend combien? Donc, elle a fait de la pub pour une application. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur l'appli que je vous ai montré récemment. Donc, voilà un peu plus de détails. Vous testez les applis, vous jouez et vous êtes récompensé. Les paiements arrivent sous 24 heures, blablabla, blablabla. Rappelons quand même que Fidji, elle avait arnaqué des milliers de Français avec Dylan et ses faux AirPods, hein. Et avec votre argent, elle s'est barrée à Dubaï. Donc, c'est pas une sainte ni touche. OK? Voilà. Donc, les gens se sont dit, ouais, c'est de la promo. Ils sont pas séparés. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Fidji et lui? Ils ont commencé à réagir. Donc, pour la première fois, c'est parce qu'on l'a accusé de mentir sur son divorce. Fidji, elle a fait une vidéo où elle dit que non, c'est pas fake. Elle va vraiment se séparer. C'est pas pour de la promo, etc. Alors, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, ça existe des memories où on peut poster des vidéos qui ne sont pas forcément prises en direct. Moi, j'ai dormi seule avec mon fils. Donc là, elle explique que, en fait, ce qui est énervant avec elle, c'est que depuis là, elle fait que des vidéos courtes. Elle explique en fait à une abonnée qui lui reproche ici, hein, arrête de mentir, tu es avec ton mari, sois plus intelligente. Il poste sur Snap, il est avec votre enfant et toi pareil. Donc fais pas genre, t'es séparé par pitié. Je rappelle que ce live en version intégrale et non censurée sera disponible uniquement en replay pour les membres YouTube et les membres de ma newsletter. La team gratuité, vous aurez uniquement des extraits de ce live-là. Et je rappelle également pour les membres de ma newsletter que je vais déposer très rapidement, parce qu'elle est dans la sauce, le témoignage d'une personne qui a connu Fidji, ok, quand elle était jeune, qui l'a connue personnellement, qui connaît Fidji avant qu'elle soit une star, qui était venue me voir pour témoigner et qui m'a raconté comment Fidji, en fait, c'est une grosse pique-me, c'est une pigeonne, elle a toujours été la pigeonne de ces mecs. En fait, depuis qu'elle est jeune, elle est comme ça, elle achète l'amour des hommes. Ok, voilà. Il poste sur Snap, il est avec votre enfant et toi pareil. Donc, fais pas genre, t'es séparé par pitié. Et poster des tenues de prière à 100 € alors que prier, c'est gratuit. On met même un drap sur nous pour se couvrir et on prie. Recentre-toi sur les choses importantes de la vie. Là, tu es en train de mentir et de t'inventer une vie. C'est pas joli et pas exemplaire pour une maman. Donc, voilà. Donc, elle répond à ça en disant non, mais en fait, c'est une ancienne vidéo qu'il a repostée.
une vidéo qui est dans ses memories, qu'il a repostée en même temps que moi. Donc, on n'était pas ensemble. C'était une vieille vidéo qu'il a repostée. C'est ce qu'elle explique, en fait. OK? Alors, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, ça existe des memories. On peut poster des vidéos qui ne sont pas forcément prises en direct. Moi, j'ai dormi seule avec mon fils. Et lui aussi, de son côté, Anas, pareil, il prend la parole. Il a pris la parole pour s'exprimer concernant cette histoire de fake séparation. OK? Et encore une fois, il a été très évasif. Anas, comme quoi ils se sont bien trouvés ces deux-là. Hein. Ces derniers jours, je vois certaines personnes essayer, donc les gens qui l'accusent de faire semblant de divorcer pour sa promo, il a réagi à cette rumeur. Ces derniers jours, je vois certaines personnes essayer de créer de la fitna entre les peuples marocains et algériens. Je tiens simplement à rappeler une chose, je n'ai jamais participé à ce genre de division et je ne participerai jamais. Depuis toujours, j'ai énormément de respect. Alors bon là, c'est quoi le rapport? Attends, c'est pas ça le truc? C'est pas ça le truc, attendez. C'est pas ça du tout. J'ai screené le mauvais truc. Bref, ça là, c'est parce qu'en fait, le mec, il a eu un échange en commentaire avec une Marocaine. Et du coup, la Marocaine, je sais pas ce qu'elle lui a dit. Lui, il s'est énervé. Il a dénigré le Maroc. Et du coup, il s'est retrouvé dans la sauce. OK? Et du coup, il répond ça. Mais c'est pas ça que je voulais screener. Il est où le screen de sa réponse? Oh, mince. Il est où le screen de sa réponse? Bref, je vais vous donner sa réponse en gros. Dans sa réponse, Anas, il dit que il ne va pas alimenter les rumeurs, que de toute façon, il ne fait pas ça pour ça. C'est pas cette histoire de séparation là. Ça n'a rien à voir avec la promotion de son nouvel album. Que son single et la date de sortie de son single était prévue depuis bien longtemps et que ce n'est pas du tout une campagne marketing, ce qui est en train de se passer. Que c'est tout simplement le hasard du calendrier. C'est ce qu'il explique dans son texte, ok? Que je ne retrouve pas, j'ai pas screené le bon truc. Donc, depuis lors, Fidji, elle a enfin commencé à faire des stories beaucoup plus claires, beaucoup moins évasives, où elle parle officiellement de rupture. Voilà, où elle dit que voilà, elle va se séparer avec Anas et que ça lui fait mal. Entre les marques que je vous ai citées la semaine dernière en vous disant que ça m'envoie des messages pour vouloir me placer des collabs le plus vite possible. Vite. J'ai dit, Fidji, t'es trop dans l'actu là, t'es trop dans l'actu, faut placer les plafonds de produits et tout. Sans même me demander si je bien, etc. Je pense qu'il y a pas mal de marques d'ailleurs qui ont vu cette story-là, puisque depuis les messages que je reçois, je peux vous dire qu'on me demande si ça va, on me dit que je suis humaine, enfin voilà, on prend des pincettes et on est grave aux petits soins avec moi. Alors que la semaine dernière, c'était vraiment pas ça, c'était en mode hey, tu peux poster aujourd'hui? Parce que là, t'es en tendance. Bref. Je rentre dans la phase des réveils sous boule au ventre. Où le réveil, il est trop angoissant. Parce que tu connais la réalité. Je n'étais pas encore dans cette phase-là. Bah là, il rentre. C'est le temps que ton cerveau se rappelle et réalise que c'est une réalité qui est bien là. Moi, tu te réveilles, t'es perdu. Tu regardes à ta gauche, tu te dis... Et là, ça te rappelle où t'en es dans ta life et tout. Je sais pourquoi ça me fait ça. Plus que les autres. De 1. Parce que le temps passe. Et que la situation, voilà, c'est la même. De 2. Parce que ça fait 2 jours que j'ai oublié de prendre mon traitement que je prends depuis l'accident. Et on va dire que ce traitement-là, il stabilise mes angoisses, etc. depuis l'accident qu'on a eu l'été dernier. Donc là, depuis 2 jours, j'ai plus rien qui couvre, on va dire. Parce que je suis chez ma mère et j'avais la flemme, en fait, de passer chez moi le récupérer. Et je pense que là, je vais aller le récupérer, puisque du coup, ça se ressent. J'arrive plus à dormir. Elle est tellement d'engouement
que du coup, elle reproche à ses copines de télé-réalité de pas être assez là pour elle. Alors elle va dire que Maëva et tout ça, elle a assuré, elle lui a envoyé des messages, mais plein de ses copines de télé, eh bien, l'ignorent. Voilà. Elles savent qu'elle a mal, mais elles la calculent pas plus que ça, elles lui envoient pas de message. Tu vois, ça c'est exactement le bon message. Et là, je l'ai encore plus vu, hein, comme je vous ai dit, des meufs que j'ai aimées. Après, pas mes meilleures amies, hein. Par exemple, Katia, vous connaissez peut-être depuis que c'est ma meilleure amie depuis que j'ai 18 ans, les filles, je l'aime d'un amour pur. On s'est connus avant la fame, avant tout. Katia, Louise, j'ai mon amie Dani aussi. Même si on se voit peu et tout, ces gens-là, c'est vraiment, 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 vraiment dans mon cœur. Meryl, Inès, que j'aime de fou, que j'ai rencontré à Dubaï, que j'aime de malade. Sabrina, Sab Designer, que je considère comme une de mes meilleures amies, que j'aime de malade et tout. Comment t'arrives à être ennuyeuse d'engouement? Non mais là, Fidji, elle a réussi l'exploit phénoménal d'être soporifique en plein Goumin. Normalement, en Goumin, tu pleures, tu cries, tu t'arraches les cheveux, t'es là, tu maudis la terre entière. C'est le moment où tu es même dans le divertissement le plus total. Fidji, elle veut tellement contrôler son image qu'elle arrive à être chiante en plein Goumin. Et après, vous vous demandez pourquoi moi, je préfère les affairages de Sarah Frézou. Au moins, Sarah Frézou, elle est entière. Quand elle a Goumin, elle est divertissante, elle nous fait rire, elle nous énerve, elle nous fait pleurer, elle nous met dans tous nos états. On se reconnaît en elle, on peut s'identifier en elle, on peut reconnaître nos... Mais Fidji, elle veut tellement se jouer les princesses Disney. Moi, je suis toujours d'égale humeur. Moi, je contrôle mes émotions. Es-tu humaine, Fidji? T'es une machine ou t'es un être humain? Il y a quelqu'un là-dedans? Ça sonne creux. Oh! J'espère que j'ai pas oublié quelqu'un parce que tout le monde va me tomber sur la gueule. Si une de mes meilleures amies ne m'en voulait pas. Abrège, frère! Oh punaise! Je vous jure, hein, vous là, hein, comment vous pouvez donner du gaz à Fidji et vous m'obligez juste pour l'argent à devoir faire son affairage là? Tout ça, c'est votre faute. Je crois pas. Mais par contre, les autres qui sont rentrés dans ma vie, qui sont rentrés dans mon cœur, que ce soit cette année, l'année dernière, l'année d'avant et tout. Ouais. C'est pas la même histoire, quoi. Et vraiment, ça m'a brisé le cœur, hein. Moi, je suis une fille, les filles, j'ai grave un cœur, vous voyez. Et si je t'ai aimé, sache un truc, si je t'ai aimé du plus profond de mon cœur. Je crois pas que tu as un cœur, ma chérie, parce que les gens qui ont un cœur, ils ont des émotions. Toi, tu n'as pas d'émotions. Est-ce que tu as même une âme? Je sais pas, c'est compliqué son histoire là. Hein. J'aurais pu te défendre contre vents et marées. Si tu rentres dans mon intimité, si tu rentres dans mon cœur, je t'aime de fou, je te protégerai toujours. Je tiens à ça aussi de mon papa, c'est-à-dire je serai disponible pour toi à n'importe quel moment si t'arrives une galère. Attention, je suis pas une meuf méga joignable, par exemple à mes copines et tout. Je réponds pas, j'ai ce qui fait un peu et tout parce que je suis pas à l'aise de parler de ça. Mais si par contre je reçois un message en me disant ouais, je viens de me disputer de fou, c'est la guerre ou je sais pas, problème de santé ou peu importe, il est 3h du matin, il est 4h du matin, t'es à l'autre bout du monde par exemple, je sais pas moi, t'es parti en voyage avec ton mari, c'est parti grave en cacahuète, t'es toute seule, tu t'es disputée de fou. Je peux prendre un avion et débarquer. Je suis ce genre de copine là. Moi, j'étais le genre de copine. Par exemple, Katia, il y a eu des phases où ça allait pas forcément. Elle me disait, oh, je vais pas bien et tout. Les filles, il était 23h30. Elle savait pas. Je montais illico dans. Je suis ce genre de copine. Je monte illico dans ma voiture. Je vais lui chercher le repas qu'elle préfère manger. Parce que je sais qu'elle doit pas trop se nourrir. Donc, des sushis en soi. Mais qu'est-ce qu'on
On s'en branle des sushis de ta pote, ma chérie. Mais c'est pas possible, ça. Elle vient nous parler de ce que sa pote, elle mange à midi. Mais qu'est-ce qu'on s'entend? Je vous préviens, les vidéos que je vous partage, je les ai pas écoutées. Parce que moi, Fidji, je peux pas. Donc, j'attends les lives pour partager ça. Donc, l'affaire de sushi, là, je découvre ça avec vous. Et là, elle nous parlait des sushis de sa pote. On s'en tape qu'elle mange des testi crousti ou des kebabs à midi. Viens-en au fait, raconte-nous pourquoi tu te sépares avec le gars. Est-ce qu'il te trompe? Est-ce que tu as vu son deuxième bureau, sa deuxième femme? Raconte-nous les vrais bails. Elle dit oui, ma copine, elle aime les sushis. Qu'est-ce qu'on a à cirer que ta copine aime les sushis? Oh! C'est quelle foutaise, ça, même. me fait harceler par Mais qu'est-ce que vous trouvez dans Fidji, même? La fille, chaque fois que je fais un bail sur elle, il y a là des vues. Vous lui trouvez quoi? Et puis ça vient me harceler en DM. Maman, il y a un affairage sur Fidji. Fais sur Fidji. Il y en a une. J'avais oublié de faire le live sur la séparation de Fidji et son gars. Pendant 1 mois, j'ai pas fait le truc. Elle est venue me voir 1 mois plus tard. Maman, c'est quand tu fais les trucs sur Fidji? Maudit soyez-vous. Maudite sois-tu. Vraiment. mes amis proches, etc. Et j'arrive pas à les voir encore, à avoir des dialogues et tout avec eux. Parce que je suis un peu mal à l'aise par rapport à la situation. Je suis pas à l'aise, moi, de parler. Vous savez que moi, je suis le genre de fille qui ne raconte rien à ses parents. Ok? Je suis vraiment le genre de fille qui, si ça va pas, je vais pas courir dans les jupons de ma mère ou de mon père pour aller dire ouais, il m'a fait ci, ou il y a eu ça. Ah non, moi je couvre tout, toute ma vie, j'ai toujours fait ça parce que je ne veux pas du tout inquiéter, ne serait-ce que mes parents. C'est-à-dire que mes parents, ils n'ont jamais vu la chose venir. Vous voyez, là, ils sont là avec moi et tout, mais en tout cas, j'ai toujours fait comme si tout est magnifique, tout est merveilleux. Ah bah ça, on a remarqué que vous adorez faire ça, comme si votre vie, elle était magnifique. Ok? Et Dieu sait qu'il me le demande. Hein. Parce qu'en plus, j'habite à l'autre bout du monde, donc quand tu m'appelles, etc., vous doutez bien que. En plus, mon père, il a trop une phrase, c'est dis comment ça va. Ça, c'est trop mon père. Je dis comment ça va. Je dis bah ça va super et toi? Même si des fois je suis en guerre ou quoi. Et il me dit ok, une note sur 10, Fidji. Sur mon état mental. Et je dis toujours bah très bien, 9, 10. Bref, donc je sais plus pourquoi je dis ça, je me suis un peu perdue. Mais en tout cas, merci de ouf. Parce que. Ah oui. Nous aussi, on est perdu, parce qu'à faire de 9 sur 10 de sushi, on ne sait plus où tu veux en venir. Parce que du coup, bah, que ce soit mes parents, bon, mes parents ils sont obligés là d'être au courant des détails de la situation. Mais mes amis, vous voyez, je suis pas à ce stade-là. Et vous aussi, au final, je me suis pas vraiment confiée. Vous voyez juste ce que vous voyez. Mais par contre, vous m'envoyez une vague de motivation, voilà, de bienveillance, de conseils et tout. Et ça me fait vraiment, 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 vraiment chaud au cœur. Et je pense que c'est parce que vous êtes vous avez un petit peu un œil extérieur. Je pensais pas qu'on pouvait faire plus ennuyeux que Mila, mais j'ai trouvé. Ah non, là, franchement, tu peux pas être aussi ennuyeuse dans un gossip pareil, c'est pas possible. Et ça, je l'oublierai pas. Hein. Je vous jure que ça, je l'oublierai pas. Maëva, Léana. Ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Et ça, c'est réel. Je vois qu'il m'écrit et surtout, je vois qu'il m'écrit pas. Et il y a des gens, je vous jure, qui regardent mes stories tous les jours et qui m'envoient pas un message. Il y a des gens, attention, qui m'envoient des messages, je ne m'attendais pas. Maëva, Léana, mais alors il y en a, je les ai fréquentés à la mort, je les ai aimés à la mort, elles regardent toutes mes stories. Et je ressens pas les couilles, elles m'envoient pas un message. Je vais vous faire un écrit. Quand tu prends une claque dans la vie, tu remets pas mal de choses en question. Je vois bien qu'il y a des gens qui regardent comme si c'était une télé-réalité et qui m'envoient pas de message. Il y en a certaines, je vous mens pas, elles m'ont brisé mon cœur. Et il y en a d'autres, ça a juste confirmé ce que je pensais. Fidji, qui à son âge, à ses 30 ans passés, découvre que les amitiés, là, c'est compliqué. Voilà. Fidji, elle a ce truc que j'aime pas trop chez certaines meufs, c'est ce syndrome du personnage principal.
Au moins, tu as reçu des messages. Même si c'est un ou deux, tu en as reçu des messages. Et souvent, le soutien, il vient de personnes qu'on ne fréquente pas ou qui ne nous connaissent pas ou très peu. Très souvent, les gens que tu fréquentes et pour qui tu as tout donné, ce n'est pas elles qui seront là pour toi quand tu auras des problèmes, quand tu seras en engouement, quand tu seras triste, quand tu seras au plus bas. À son âge, elle devrait savoir ça. Ok, c'est pas un poussin de 3 jours. Elle devrait savoir ça. Les copines qui voient ces stories, qui boivent ces stories comme une télé-réalité et qui ne lui envoient pas de message, sache qu'elles se réjouissent de ta situation. Beaucoup d'entre nous, les filles, on a des amis à nous, quand ils ne réagissent pas, quand vous leur parlez d'un projet ou quand ils ne disent rien, quand vous vous faites attaquer, que vous subissez une injustice ou que vous subissez un malheur, sachez qu'ils se réjouissent intérieurement de la situation. Ok, voilà. Ils sont contents de ce qui vous arrive. J'ai l'impression qu'il y a plus de personnes dans ma communauté qui sont en train de vivre ce que je vis ou qui ont vécu ce que je vis et tout, qui se sont séparés, tout ça. Attention les filles, le somnifère va durer 3 minutes. Hein. Donc accrochez-vous, voilà, tenez bien vos strings, ça va. En fait, ça va pas secouer du tout en fait. Voilà. Donc ça va durer 3 minutes. Voilà. Enfants, tout. Plutôt que de gens qui sont, plutôt que de familles qui sont toujours intactes. Ce message-là, il est ultra gentil. Vous verriez les témoignages que je reçois au quotidien depuis que je discute un petit peu avec vous, sans trop rentrer dans les détails, mais voilà, vous voyez bien la situation. On dirait que toute ma communauté, elle a vécu ce que je vis. On dirait que toute ma communauté, elle est passée par là, ou que toute ma communauté, elle est en train de vivre cette phase-là. Et franchement, je me dis, mais... Fiji qui découvre qu'il existe d'autres femmes sur Terre qu'elle et que d'autres personnes sur Terre ont des problèmes. Voilà. Elle découvre, elle débarque. Excusez-la, hein, Miss Princesse descend de Vénus, donc elle ne connaît pas la vie des gueux que nous sommes, hein, les humains que nous sommes, elle ne connaît pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, moi, je pensais que c'était une minorité, que j'allais avoir des personnes qui me suivent et qui allaient me dire, qui allaient me donner leur... qui allaient me témoigner leur vécu, etc. Mais on dirait que 90% des gens me témoignent leur vécu. On dirait que vous êtes à 90% séparés, divorcés, avec des enfants, vous êtes passés par là. Ou alors, j'ai aussi beaucoup de personnes, c'est pour ça que je ne publie pas et tout, qui m'écrivent et qui sont dans des relations de mariage où ça se passe très mal avec des enfants, etc. Mais ils restent, mais ils ne sont pas du tout bien, etc. Ils pensent à se séparer et tout au quotidien. Et voilà, Ibila, c'est une torture. Et je comprends pourquoi est-ce que Anas, il va avoir une Algérienne. Hein. Ah non, je le comprends. Hein. Mais une meuf comme ça dans ta vie, tu dors, elle te met dans le coma. Tu peux pas faire de projet avec une femme qui te met dans le coma chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Tu veux aller où avec une femme qui t'envoie dans le coma chaque fois, elle te rend narcoleptique. Et t'es là, t'es de bonne humeur, t'es plein de vie, t'as des projets en tête, elle ouvre la bouche, tu dors. Moi, je comprends qu'il allait chercher une Algérienne bien hard, bien harissa, avec qui il y a de l'ambiance, il y a de la vie, ils vont s'embrouiller. Mais au moins, elle va mettre son cardio à 1000, son cœur va faire toutoum, 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 toutoum toutes les 5 minutes. Au moins, le gars va se sentir vivant. Voilà, le gars va se sentir vivant. L'Algérienne, elle va lui faire sa dure. Elle va le secouer un peu. Mais au moins, le gars va sentir qu'il est vivant. Avec Fidji, tu dois essayer de sentir ton pouls pour savoir si tu vis toujours. Je suis à 2 doigts d'essayer de vérifier mon pouls. Est-ce que je suis toujours en vie? J'en ai des frissons. J'ai rarement été autant ennuyée de ma vie depuis que je fais des gossips. La dernière qui m'a ennuyée comme ça, c'était Mila. Et là encore, elle a fait des efforts. Mais arrêtez de jouer les duchesses. Vous n'êtes pas des duchesses. On connaît vos vies. Moi, je connais ta vie privée. Je sais quel genre de... Je sais tout de toi, Fidji. Je sais comment tu es. Anna, ce n'est pas le premier à te pigeonner, ce ne sera pas le dernier. D'ailleurs, les infos, je les postées dans ma newsletter.
Très bientôt, ça sera posté dans ma newsletter. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien. OK? Mais c'est bon là. Non, je comprends Anas. Voilà. Il va en Algérie, là où il y a la vie, là où il y a les disputes, il y a eu le cardio, là où voilà, la sauce est harissa. C'est fade, il n'y a pas d'épices, il n'y a pas il n'y a rien. Hein? Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas il y a rien c'est fade. Oh! Fidji, tu es fade. Tu ennuies. Non, mais sérieusement. Non, j'arrête là. Non, je vais arrêter. Elle va rien dire d'intéressant. Moi, j'arrête là. C'est bon, c'est trop pour moi. Vas-y. J'aime les gossips, j'aime l'argent, mais il y a des limites. Donc, du coup, Seigneur. J'arrête. C'est pas fini, mais je vais arrêter. OK? Donc, une de mes abonnées, une de mes sources, dont je tairai le nom et je garde son anonymat, elle m'a balancé qu'en fait, Anas s'est confirmée, elle s'est renseignée auprès de ses sources à elle, et elle m'a confirmé que Anas mène une double vie et qu'il est avec une Algérienne depuis 2024. Voilà. Merci d'ailleurs à mon abonné, merci à ma source. Depuis 2024, Anas, il a une Algérienne là-bas au bled. Et c'est la raison pour laquelle il n'a jamais emmené Fidji là-bas et qu'il l'emmènera jamais. Même là, en plein divorce, il a toujours pas envoyé le billet pour l'Algérie. OK? On ne sait toujours pas qui a divorcé de qui et pourquoi. Elle dit pas les raisons. Lui aussi, il dit rien. Donc, tout ça, ça énerve les gens. OK? Donc, il y a aussi le média, enfin, la blogueuse, là, il y a aussi la femme de Marc Blatta, là, qui est venue donner sa part d'informations sur ce sujet, OK? Et qui a répondu aux rumeurs de double vie de Anas. Moi, je vous dis, ça a été confirmé par ma source que Anas a une double vie depuis 2024, OK? Ce qu'il faut savoir, c'est que Anas a toujours été radical concernant la venue de Fidji en Algérie. C'est un grand nom. Med m'avait balancé à l'époque que Anas avait dit que Fidji ne mettra jamais les pieds en Algérie. Et après, elle dit, ouais, j'ai été aimée. T'as pas été aimée, ma chérie. Parce que moi, je connais des potes à moi qui sont avec des blanches. Elles sont allées au bled. Hein. Voilà. Ils les ont amenées au bled. Ça, c'est de l'amour. Voilà. Toute leur famille les connaît, la maman, le papa, les cousins, les machins. Toi, ton mec t'amène pas au bled. Ça parce qu'il est algérien et toi, t'es française. Je connais des blanches. Leurs mecs les ont emmenés en Algérie. Hein. Pour quelle raison, personne ne sait. Il refuse de l'emmener en Algérie, mais n'a jamais dit pourquoi. Parce qu'il est un deuxième bureau. Mis à part s'il mène une double vie, je ne vois vraiment pas pourquoi il est aussi catégorique à la priver de venir. Bah, moi, je sais maintenant. Voilà, moi, je sais. Voilà, moi, ça m'a été confirmé. Il faut assumer jusqu'au bout comme un vrai DZ, justement. Non, je pense pas qu'il mène une double vie ici, juste que un vrai DZ ne ramène pas sa femme qui a fréquenté d'autres mecs en télé dans son pays. Par contre, lui, il fait ses 400 coups à Alger. Alors, complètement bête. Parce que de toute façon, il y a plein de mecs algériens qui sont avec des étrangères, hein, qui ont un body count, qui ont un passé. Ça les dérange pas moi, mes copines, leurs mecs les ont emmenés au bled. Hein. Mes copines blanches, enfin, mais voilà, celles que j'ai eu à fréquenter, leurs mecs les ont emmenés au bled. Donc, ça n'a rien à voir avec le body count. Tout le monde l'accuse. Il n'y a pas une fatwa qui interdit aux femmes mariées blanches qui ont un body count d'entrer dans le territoire. S'il y a une fatwa ou une règle légale qui dit ça, je veux qu'on me la présente. Tout le monde l'accusait d'être un profiteur qui s'est mis avec elle juste pour la fame et la visibilité. C'est vrai, parce que le mec qu'il connaît, on le connaît que comme étant le mari de Fidji. Non, on ne sait pas qui il est. Incapable de citer un cesson. Voilà. Et de deux, oui, bah, c'est elle qui a l'argent, lui, il n'a pas d'argent. Il a bien surfé sur elle. Ils ont construit un cadre solide et niveau argent, ils ont très bien géré aussi. Après, sa culture n'empêche pas la polygamie. À mon avis, elle n'est pas la seule dans sa vie. Voilà. Donc, moi, je dis confirmé d'après mes sources, il a bien une double vie. Voilà. Il a une femme là-bas depuis 2024. Raison pour laquelle ça va être tendu pour Fidji d'y aller. Hein. Voilà. Maintenant, j'aimerais avoir vos spéculations. Vu que les deux, ils ne veulent pas dire les raisons de leur divorce, pour vous, c'est pourquoi ils ont divorcé? Est-ce que c'est Fidji qui a divorcé, qui demande le divorce, ou est-ce que c'est elle? Ou est-ce que c'est lui? Moi, j'ai des doutes. En fait, j'arrive pas à déterminer lequel des deux a demandé la séparation. Parce que Fidji, c'est trop une pick-me qui ne peut pas vivre seule. Elle a toujours été comme ça.
ok? Quelqu'un qui est très très proche d'elle va le confirmer dans la vidéo que j'ai postée dans ma newsletter. C'est une pigeonne, voilà, elle achète l'amour des mecs, donc je la vois pas se séparer d'un gars pour se retrouver seule. Et lui, il a besoin de son argent. Moi, c'est là où je coince, en fait. Lui, il a besoin de son argent et de sa notoriété. Et elle a besoin d'un mec dans sa vie. Je ne vois pas lequel des deux peut être à l'origine de cette séparation. Alors, soit Fidji, tout d'un coup, elle a trouvé une dignité et elle est sortie de ce carcan-là de dépendance affective. Et maintenant, elle apprend à dire non, à dire stop, à mettre des limites. Et qu'elle a découvert que le mec, il avait une double vie. Soit lui, bah, il s'est fait assez d'argent, il a assez profité d'elle, maintenant c'est bon, ciao. Il a pris ce qu'il avait à prendre. Je n'arrive pas à savoir qui a quitté qui. Ça gagne moins l'influence. C'est lui, je pense. Elle est accro à être en couple. Elle aime trop le statut. Je vois pas Fidji le quitter. Lui, elle ne doit pas avoir d'oseille. C'est fini Dubaï. Lui, peut-être que sa deuxième femme pèse aussi. Ouais, c'est possible. C'est lui. Il a fait un nouveau son avec le sourire. En tout cas, il n'a pas l'air affecté par la situation. Je pense qu'elle fait allusion à Madji, la femme de Benji. Elles sont super copines car Fidji était le témoin du mariage de Madji. Elle t'a rien à graille. Depuis quand Madji, c'est une amie fiable? Moi, je pense que c'est Anas. Ok. Fidji n'était pas ok pour la double poly. C'est lui veut plus d'elle. Son DZ marié avec enfant en Algérie qui lui met plus d'ambiance à la maison. Je viens de demander à ChatGPT, il ne connaît pas. Dylan, lui, a pas le quart et d'ailleurs, il a jamais trompé. Qui a jamais trompé Fidji? Dylan, Fidji est franco-marocaine. Son prénom est Zora. Pas pourquoi ils n'assument pas leurs origines maghrébines, ces meufs-là. Elle se fait trop passer pour une blanche, Fidji. Moi, on m'a dit que la source, elle m'a dit que c'était une blanche, hein, Fidji. Hein. Je crois qu'elle est d'origine espagnole. On comprend pourquoi son mari est parti. Ok, bah vous, selon vous, en fait, c'est Anas qui se barre. Oui, il m'a dit c'est une hypocrite, elle a tourné le dos à Fidji, c'est sûr. Elle voulait aller en Algérie et c'est parti en embrouille et les doutes se sont installés. En tout cas, moi, je dis affaire à suivre, ok. Cette histoire, vous me direz en commentaire si vous pensez que c'est un fake ou si c'est réel. Moi, je pense que, en tout cas, peut-être qu'ils vont pas aller jusqu'au divorce, mais en tout cas, il y a de l'eau dans le gaz, ça c'est sûr. Mais vraiment, 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 vraiment de l'eau dans le gaz. Après, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à vraiment divorcer? Lui, il a besoin de sa thune, la thune de Fidji. Elle a besoin d'un homme dans sa vie. Elle peut pas se passer d'un mec, je sais pas. Je les vois pas. Ah, après, ils peuvent me donner tort, hein, ils peuvent aller jusqu'au divorce, hein, mais je sais pas, c'est bizarre quand même. Je vois pas Fidji avoir une fierté au point de divorcer après avoir appris qu'elle était cocu. Je pense pas qu'elle ait autant de fierté, sauf si elle a changé. Ok, voilà. Je vous fais des gros bisous, mes chéris. Prenez soin de vous. Et je rappelle que ce replay sera disponible pour les membres YouTube et les membres de ma newsletter. Ok. Et la team gratuité, vous aurez des extraits de live. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ricardo, il est finito, lui. Finito.